différents types de boucles. Tout d'abord, on va voir les boucles for. Donc une boucle for, ça permet pour un nombre donné de passages, donc quand on connaît le nombre. Donc, par exemple, là, dans le premier exemple, euh, j'ai mis, euh, j'ai mis for i in range 5. Donc 5 fois, il va mettre bonjour i. Donc bonjour suivi de la variable là qui va être incrémentée à chaque passage dans la boucle. Donc là, on va lancer et on peut déjà remarquer quelque chose, si on met en grand la console, c'est que euh, il fait pas 1, 2, 3, 4, 5, il fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, on a quand même 5 valeurs, parce qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, donc ça fait 5 valeurs. Mais donc l'action est bien effectuée 5 fois, mais l'index il varie de 0 jusqu'à 4. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, si on veut que ça aille de 1 jusqu'à 5, eh ben, il y a une structure spéciale à faire. Il faut faire euh, de 1 jusqu'à 6, par exemple. Et là, on peut voir que ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1,6. Mais dans la plupart des cas, si vous avez juste besoin qu'il effectue une action un nombre de fois donné, bon bah là, dans ce cas-là, il affiche bien bonjour 5 fois. Hop, tac. Dans le deuxième exemple, c'est la boucle sera utilisée pour faire du parcours de liste. Donc par exemple, variable liste, je crois qu'on l'avait, voilà, je crois qu'on l'avait mise en haut. C'était celle où il y avait saucisse et choucroute. Et donc pour for valeur, donc ça peut être n'importe quoi, hein, for, on peut l'appeler nourriture ou n'importe quoi. For nourriture, il y a une variable liste. Donc pour chaque euh, objet nourriture dans notre liste qui s'appelle variable liste, on print, ah bah là c'est on print nourriture. Donc là on peut voir que si on essaye, il nous met bien saucisse et choucroute, donc les éléments de la liste. Donc il y a un deuxième type de liste, de boucle, pardon. Il y a un deuxième type de boucle qui sont les boucles while. Donc une boucle while, c'est quand on ne connaît pas le nombre de passages qu'il faut faire dans la boucle. Donc là, par exemple, on initialise un index à 0. Ou tant que index est inférieur à 10, on va faire l'action suivante. Donc c'est une boucle qui correspond en algorithmique à tant que. Donc là, ensuite, on fait index est égal à index plus 1. Une autre version, ça serait de faire index plus égal 1. Et encore une fois, c'est plus simple. Et, dans la vie, il faut être feignant, mais feignant intelligemment. Donc c'est une manière qui est beaucoup plus simple de faire. Index plus égal 1. Et on va mettre print ou index. Donc avec l'index à chaque fois. Donc là, il fait coucou 1 parce que on a mis, ah oui, on a mis le index avant. Coucou 1, coucou 2 et jusqu'à coucou 10. Donc là, voilà, ça c'est très utilisé par exemple si vous devez faire des opérations mais que vous ne savez pas combien de fois vous devez la faire parce que ça dépend de tel ou tel facteur. Donc ça sera une boucle tant que. Donc on va recommencer la ligne. Ensuite, il y a quelque chose de très important en Python qu'on peut utiliser, c'est faire des fonctions. Donc une fonction, elle va être définie de la manière suivante. On va mettre def fonction avec entre parenthèses les arguments s'il y en a, ou des fois il n'y en a pas du tout. Et ensuite, une fonction doit absolument, enfin pas tout le temps, mais si votre fonction doit retourner un résultat ou quelque chose, eh bien il faut mettre un return. Peu importe ce qu'elle retourne d'ailleurs. Il faut absolument mettre un return. Donc là par exemple, c'est une fonction toute simple qui retourne l'addition de a plus b. Donc pour l'appeler, il faut mettre son nom euh, et mettre des valeurs. Donc d'ailleurs, les valeurs peuvent être très bien
défini par l'utilisateur en mettant un int input. Enfin voilà, il n'y a pas de. C'est comme on veut. Donc là, par exemple, je vais laisser l'exemple que j'avais mis, 4 et 9. Donc là, on lance le programme et on voit qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, comme une fonction, elle fait un return, elle retourne un résultat. Mais si on veut le voir, il faut faire un print de ce qu'elle retourne. Et donc là, on peut voir que c'est bien 4 plus 9, 13. Ou alors une autre manière, ça aurait été de, si on veut stocker ce qu'elle retourne, donc par exemple, variable, hop, variable stockée est égale à fonction de 4 et 9. Et donc là, on peut faire un print de la variable stockée, hop, et on peut voir que on a bien 13 aussi. Donc ça, c'est les fonctions, euh, en fait, c'est utile euh, pour, euh, pour décomposer son code si on a besoin de faire plusieurs tâches différentes. Donc si par exemple on veut trier une liste et après on veut faire telle ou telle action, et ben c'est plus ou moins indispensable. Enfin indispensable. C'est beaucoup plus simple de se simplifier la vie en faisant une fonction qui d'abord va trier la liste, puis une autre qui fait euh, une autre action, et on appelle les deux fonctions sur une liste spécifique. Et après, enfin voilà, c'est beaucoup plus simple. Et ou carrément, des fois, dans des fonctions, on peut appeler d'autres fonctions. Donc ça veut dire que vous avez juste besoin de lancer une seule fonction qui, dans son code, va automatiquement appeler une autre fonction, et voilà. Et donc c'est beaucoup plus simple. Et ça permet, voilà, comme je l'ai fait là, de stocker des valeurs. Hop, donc on va commenter ça. Et ensuite, pour terminer, il y a des méthodes qui peuvent être utiles. La méthode len pour connaître la longueur d'un objet en Python, donc que ça soit une liste, une chaîne de caractères ou n'importe quoi. Donc là, vous voyez, par exemple, on a une liste avec 3 éléments, et juste en dessous, on a une chaîne de caractères avec 6 éléments. Euh, Normalement, si on lance, voilà, il va nous mettre 3 éléments pour liste, donc il y en a bien 3, et 6 pour chaîne, donc où il y a bien 6 caractères dans la chaîne. Ensuite, le, la deuxième méthode, c'est string. On a vu int précédemment, mais la même méthode se fait de manière inverse. Donc c'est string, pardon, str. str. Donc par exemple, je vais commenter ça. Par exemple, si on a une variable int qui est égale à 5, et une variable str qui est égale à 5 mais de... Voilà. Hop. Si on veut transformer euh, la variable str en entier, on fait ça. Hop. On fait int 2 et avec le nom de notre variable. Et dans le deuxième cas, ça marche de la même manière. On fait print. On fait print str et puis de variable int. Hop. Donc là, on lance le programme. Et on voit qu'en fait, on peut pas voir du tout la différence. Donc, ce qu'on peut faire, et encore encore une fois, il y a une autre méthode qui est très utile, qui est type. Donc par exemple, si on veut voir print type de variable int, donc là normalement il est censé nous mettre, hop, il est censé nous mettre int, class int, donc là on peut voir que le type de notre variable int c'est bien un entier, et si on fait ça avec notre str, on peut voir que c'est bien un str. Classe str. Donc par exemple, si on convertit variable int 2 est égal à int de variable str. Donc là, on va initialiser une nouvelle variable qui s'appelle variable int2. Hop, on va initialiser une variable qui s'appelle variable int2 et qui sera égale à variable str, mais transformée en entier, donc à 5.
Et donc on va afficher le type de notre variable là, et il nous dit int. Donc on a bien réussi à transformer cette variable-là en entier. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je ferai d'autres épisodes plus spécialisés, donc par exemple notamment sur les listes et sur les chaînes de caractères, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.